Dans cette vidéo, découvre la stratégie à 2 vitesses que toi aussi tu peux mettre en application dès aujourd'hui dans ton business pour développer ta visibilité, ta notoriété et tes revenus en tant qu'entrepreneur. Salut, c'est David du mouvement publierpourimpacter.com. L'idée ici, c'est de te partager ces 2 stratégies. La stratégie lente, qui est la stratégie SEO, de Search Engine Optimization. Si je dois caricaturer, eh bien, ce sont des articles de blog. Et de l'autre côté, la stratégie à vitesse rapide, qui est le SEA, le Search Engine Advertising. Si je dois encore une fois caricaturer, on va parler de publicité sur l'une ou l'autre plateforme pour faire de la pub. Avant d'aller plus loin, sens-toi libre de recevoir ton exemplaire du livre Publier pour impacter, dans lequel je te partage la méthode en 3 étapes et 9 points d'action pour que tu puisses créer ton système d'acquisition vertueux de clients avec comme point d'entrée ton propre livre business. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais donc te partager les 2 stratégies que j'utilise pour développer mes business respectifs, que sont l'academybusinessmoneur.com et Publier pour impacter. Il s'agit en fait de 2 stratégies que l'on peut utiliser séparément ou conjointement. Tout d'abord, le SEO. Le SEO, c'est la stratégie à long terme. Et je vais te partager 3 points importants à connaître par rapport au SEO. Premier point, ça va être l'objectif que tu vas avoir avec cette stratégie. L'objectif du SEO, c'est de te référencer sur un moteur de recherche. Le plus répandu en Europe, c'est Google. Et l'idée, c'est d'imaginer que chaque contenu que tu vas créer est une porte d'entrée vers ce que l'on appelle un entonnoir de vente. Un entonnoir de vente, c'est quoi? Eh bien, ce sont simplement des pages web qui vont amener en fait ton prospect à devenir client. Il s'agit en fait d'un parcours que va faire une personne qui ne te connaît pas, qui va apprendre à te connaître au travers d'un article, au travers d'une vidéo, et qui va ensuite rentrer dans ton business en effectuant un premier achat ou un téléchargement de ce que l'on appelle un aimant à client. Par exemple, un livre offert. Si tu veux aller plus loin, regarde dans la description de cette vidéo. Je te mets également un lien vers une formation offerte avec grand plaisir. Et dans une de ces vidéos, je t'explique quelles sont les 4 pages web que tu dois absolument créer pour avoir un premier entonnoir de vente qui va être en fait ton système vertueux d'acquisition client. Ce sont les clients qui vont venir à toi grâce justement à cette stratégie que tu vas mettre en place et ce système de pages qui se suivent les unes après les autres. Donc le premier grand objectif de la stratégie SEO, c'est de plus en plus de créer des portes d'entrée, des articles de blog par exemple, qui vont eux-mêmes amener vers l'entrée de ton entonnoir de vente. L'idée ici n'est pas de faire un cours de SEO ou de SEA, mais bien de te montrer les opportunités. Et si tu as la moindre question, indique-la en commentaire de ce post et de cet article et de cette vidéo, puisqu'en fait je fais les 3 en même temps. On en reparlera dans une autre vidéo de comment recycler tes contenus. Deuxième point important à connaître par rapport au SEO, c'est l'objectif secondaire. L'objectif secondaire du SEO, c'est de tisser la relation avec ton lectorat, avec tes prospects. En effet, c'est primordial d'apprendre à connaître ton marché et à tisser une relation avec eux. Le livre business, ça a vraiment pour objectif de tisser une relation, de montrer que tu es la bonne personne et que tu as la solution pour l'amener à devenir client. Et c'est ça l'objectif secondaire du SEO d'après moi. En effet, aujourd'hui, on est à l'ère du web 2.0, 3.0, voire peut-être 4.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lecteurs d'un article de blog peuvent répondre en commentaire. Les personnes qui regardent une vidéo sur YouTube ou sur LinkedIn peuvent répondre en commentaire. Il y a une interaction possible. C'est ça le SEO aujourd'hui. Pour moi, le deuxième objectif du SEO, c'est de tisser la relation, d'amener la discussion avec ses prospects et la poursuivre évidemment avec ses clients. Et l'objectif principal, l'objectif marketing de la stratégie SEO,
je te rappelle, c'est une stratégie à long terme, eh bien, c'est d'au fur et à mesure du temps, convertir un visiteur en client. Et ça ne se fait pas forcément au bout du premier article. Et ça, si tu veux aller plus loin, eh bien, contacte-moi, je t'en parlerai avec grand plaisir. Donc maintenant que tu as conscience qu'il existe une possibilité de stratégie à long terme, en écrivant des articles de blog, en prenant le temps de faire des vidéos et en intégrant ces vidéos sur un article de blog pour ensuite après en faire pourquoi pas un podcast audio qui lui-même ramène vers ton entonnoir de vente. Et tout ça, ce sont des portes d'entrée vers ton entonnoir de vente. Rappelle-toi, le premier point du SEO, c'est ça. Et imagine, dans un an, tu as créé 100 contenus, et bien ça fait 100 portes d'entrée vers ton produit ou ton service, vers ton entonnoir de vente. On va donc passer maintenant à la deuxième stratégie, qui est la stratégie à la vitesse rapide, le SIA, la publicité. Alors ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut avoir une mentalité différente par rapport au SEO. Le SIA, eh bien, se compose comme ceci. Pour moi, l'objectif principal du SIA, c'est de te rendre visible face à la bonne personne. En effet, ça ne sert à rien de faire de la publicité sur un réseau sur lequel ne se trouvent pas tes prospects ou tes clients. Imagine, tu proposes un produit qui intéresse un public A, et ce public A est sur Facebook et pas sur LinkedIn. Eh bien, tu dois idéalement faire de la publicité sur Facebook, faire de la publicité là où se trouve ton client. Il y a également l'opportunité de la publicité Amazon pour mettre en avant ton livre par rapport à d'autres livres. Et l'idée ici est de pouvoir te rendre visible par rapport au bon livre. Donc, très important, te rendre visible à la bonne personne. Et j'aime bien parler du carré de la communication. C'est le bon message face à la bonne personne au bon moment via le bon canal de communication. Deuxième point important par rapport au SIA, c'est de garder en tête que plus tu vas avoir de nouveaux clients grâce à cette stratégie à vitesse rapide, eh bien plus tu vas avoir rapidement des premiers clients, des témoignages, vidéos ou écrits que tu vas pouvoir utiliser pour renforcer la confiance que des prospects pourraient avoir en toi. C'est ce que notamment on appelle l'engagement public, la preuve sociale. Les personnes qui vont te découvrir au travers d'une publicité, voire même au travers d'un article de blog, eh bien, vont te faire plus vite confiance si d'autres personnes ont fait un témoignage positif par rapport à ce que tu proposes. Donc, garde en tête que la stratégie à vitesse rapide peut aussi avoir pour objectif d'initier tes premiers clients, d'avoir tes premiers clients pour amorcer une machine de témoignages positifs que tu vas pouvoir intégrer dans ton entonnoir de vente, le fameux entonnoir de vente dont nous avons parlé dans la première stratégie, le SEO. Ensuite, pour terminer, eh bien, il y a l'objectif que toute publicité, d'après moi, doit avoir, toute campagne publicitaire doit avoir pour objectif d'être rentable. En effet, si tu investis 100 €, il faut absolument que tu puisses gagner au minimum 120 €. C'est indispensable que cette campagne dans laquelle tu investis 100 € puisse te rapporter au moins 120 €, afin que tu puisses réinjecter 100 € pour regagner 20 €. Et évidemment, plus tu vas être rentable, plus tes campagnes vont être rentables, plus tu vas pouvoir évidemment développer ton entreprise. Attention aussi à pouvoir à un moment donné ou à un autre être réaliste quant à la production, à la prestation. Imaginons tu es capable d'accompagner 20 clients ce mois-ci, eh bien si tu fais de la publicité et que ça fonctionne du tonnerre et que tu ramènes 40 nouveaux clients, comment est-ce que tu vas faire? Ça, c'est une autre problématique dont on parlera dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche. J'espère que ce contenu t'a plu. En résumé, tu peux utiliser l'une ou l'autre stratégie en combinaison ou bien séparément. Le conseil que je te partage ici, ça va être de choisir une stratégie, une des deux, et de te focaliser dessus ces prochaines semaines. En effet, si tu essaies de faire les deux stratégies en même temps, ça va être bancal. Et d'après moi, la première chose que tu dois faire, c'est de mettre en place ton système d'acquisition de clients avec les 4 pages web dont je te parle dans la formation vidéo offerte. Regarde dans la description de ce post ou de cette vidéo, tout est expliqué.
C'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc si tu as apprécié ce contenu, eh bien mets un j'aime sur ce post et sur cette vidéo. Tu peux également partager en commentaire toutes les questions qui te passent par la tête et tu peux évidemment partager quelle est ta stratégie préférée. Est-ce que tu préfères le SEO? Est-ce que tu préfères le SIA? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Et partage-nous tout cela afin qu'on puisse grandir ensemble. Je te souhaite plein de belles choses et rappelle-toi que tu as un grand message à faire passer et que d'autres ont besoin de te lire. Ciao, ciao!